Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la troisième grande stratégie d'évitement. Alors, je le disais dans ma première vidéo, dans la vidéo précédente, il existe 6 grandes stratégies d'évitement. Ce sont donc des stratégies que nous utilisons quand nous voulons éviter d'avoir à nous positionner. Par exemple, lorsque nous voulons ne pas avoir à dire non, quand nous voulons éviter aussi de donner notre avis. Dans la vidéo précédente, je vous disais que les 2 premières grandes stratégies d'évitement, c'était 1. La fuite, 2. Le oui négatif. Celle que nous allons voir aujourd'hui, la troisième, c'est le report. Et à la fin de cette vidéo, je vous poserai une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Alors le problème quand nous avons à nous positionner, c'est bien souvent que nous avons peur. Nous avons peur par exemple d'entraîner un conflit, nous avons peur des conséquences, nous avons peur de ce que l'autre va penser de nous, nous avons peur de son jugement, nous avons peur par exemple de paraître égoïste ou encore de paraître méchant. Et puis aussi, nous avons peur de blesser l'autre. Alors face à toutes ces peurs, nous utilisons souvent le report, qui est donc la troisième grande stratégie d'évitement. Le report, ça consiste à ne dire ni oui ni non, mais à reporter le positionnement, à reporter la décision sur quelque chose, quelqu'un d'autre, ou encore dans le temps. Donc il y a 3 grands types de report. Le premier type de report, c'est donc le report dans le temps. Je vais y venir tout de suite. Il y a aussi le report sur notre interlocuteur et enfin le report sur une autre personne qu'on pourrait appeler le remplaçant. J'en parlais à l'instant, le premier type de report, c'est le report dans le temps. Ça consiste donc à reporter notre décision, à reporter notre positionnement dans le temps. Par exemple, on ne dit pas non tout de suite, peut-être qu'on le dira plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à ce moment-là, on va dire des choses comme plus tard, pas maintenant, on en reparlera plus tard, ou encore on verra plus tard. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est votre mari qui vous propose d'aller au cinéma demain soir. Vous, personnellement, vous n'avez pas vraiment envie, mais vous n'osez pas lui dire non pour ne pas lui faire de la peine, ou voilà. Donc vous reportez à plus tard, et vous lui dites « on verra ». Le deuxième exemple, c'est celui d'un ami qui vous demande si vous pouvez lui prêter votre voiture. Vous n'avez pas franchement envie, mais vous avez peur de lui dire non, parce que vous avez peur d'entraîner un conflit, vous avez peur de le blesser, de le vexer. Alors à ce moment-là, vous bottez en touche et vous lui dites « écoute, je n'ai pas le temps d'en discuter maintenant, on en reparle plus tard, ok ?» Ça, c'était donc le report sur le temps. Le report, on reporte dans le temps. Mais il y a aussi le report sur notre interlocuteur. À ce moment-là, on va reporter notre réponse, on va reporter la décision sur notre interlocuteur en disant quelque chose comme « si tu veux, comme tu veux ». Par exemple, vous êtes invité à dîner chez une amie qui vous propose du dessert et elle vous demande si vous voulez une tarte aux pommes, une part de tarte aux pommes. Et là, au lieu de lui dire soit oui, soit non, ou j'aimerais autre chose, eh bien, vous allez lui dire comme tu veux. Alors c'est vrai que cet exemple est un exemple très simple et vous en trouverez certainement d'autres dans lesquels vous aurez beaucoup plus peur de vous positionner et dans lesquels effectivement vous laisserez l'autre décider à votre place. Passons maintenant au troisième type de report, c'est le report sur une autre personne, donc on pourrait dire le report sur un remplaçant. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que ça consiste en fait à trouver une autre personne, donc un remplaçant, qui va se positionner à votre place. Cette personne va donc vous remplacer dans la prise de décision. Je vous donne 2 exemples dans le couple. Le premier exemple, c'est un démarcheur qui vient vous vendre des encyclopédies. Vous n'avez pas franchement envie d'acheter des encyclopédies, mais vous n'osez pas non plus dire non à cette personne, vous n'osez pas le repousser. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien peut-être que vous lui dites simplement « c'est avec ma femme qu'il faut voir, repassez plus tard ». Un deuxième exemple, ce sont vos enfants qui ont envie de manger des bonbons juste avant de manger. Alors la règle dans la famille, c'est pas de bonbons avant de manger, mais vous n'avez pas le courage de leur refuser, vous n'avez pas le cœur à leur refuser. Alors à ce moment-là, vous demandez à votre femme de se positionner et vous dites à vos enfants, demandez à votre mère. Le report sur un remplaçant, on le retrouve beaucoup en entreprise. Par exemple avec les cadres. Les cadres qui ont une assistante, par exemple, vont demander à leur assistante de le faire à leur place, de prendre la position, de se positionner à leur place. Imaginez par exemple un client qui appelle pour formuler une demande et le cadre n'a pas franchement envie de lui dire oui, mais il n'ose pas non plus lui dire non, donc il a peur, il n'ose pas se positionner. Alors à ce moment-là, il ne va pas décrocher son téléphone et il va demander à son assistante de le faire à sa place.
Mais l'assistante n'a pas forcément le pouvoir de prendre la décision puisque cette décision incombe au cadre et à ce moment-là, l'assistante va être forcée, elle va se mettre à mentir. Et elle va dire au client, eh bien, Monsieur X est absent, Monsieur X est en réunion, Monsieur X est au téléphone ou encore il est en clientèle. En tous les cas, il ne peut pas vous répondre pour l'instant. On vient de voir un instant comment un cadre peut reporter son positionnement sur une autre personne, sur son assistante. Donc son assistante joue à ce moment-là le rôle de remplaçante. Mais il peut aussi reporter le positionnement dans l'autre sens, c'est-à-dire vers un chef, vers son propre chef, ou vers carrément le grand patron de l'entreprise. Imaginez par exemple un collaborateur qui vient lui faire une demande, il n'a pas le courage, il n'ose pas lui dire non, mais pourtant c'est de sa responsabilité. Eh bien à ce moment-là, il va malgré tout demander au collaborateur d'aller voir directement le grand patron, d'aller directement voir son propre chef pour que ce soit lui qui se positionne. Donc à ce moment-là, le chef du cadre joue le rôle du remplaçant. Nous venons donc de voir la troisième grande stratégie d'évitement. Nous avions vu deux autres grandes stratégies dans la vidéo précédente. Eh bien, dans ma troisième vidéo, donc dans la prochaine vidéo, dans la vidéo suivante, je vous présenterai trois autres stratégies d'évitement. Ce sont des stratégies malhonnêtes qui vous permettent, encore une fois, de ne pas vous positionner, de ne pas prendre de position. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question, ou plutôt deux questions. La première question, c'est la suivante. Si d'un coup de baguette magique, aujourd'hui, vous saviez et vous osiez vous positionner, alors qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Si d'un coup de baguette magique, vous saviez et vous osiez vous positionner, qu'est-ce que aujourd'hui cela changerait dans votre vie? Et la deuxième question, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie si aujourd'hui vous réussissiez à vous affirmer, à affirmer votre position avec facilité? Qu'est-ce que cela changerait dans votre vie si aujourd'hui vous réussissiez à affirmer votre position avec facilité? J'aimerais connaître votre réponse et je vous demande donc de bien vouloir y répondre sous cette vidéo dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!